Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre dimanche se passe bien. Aujourd'hui, pour mon partage du jour, je voulais vous partager une réflexion, une discussion, une discussion que j'ai eue avec mon chéri hier. Salut ma coco. Et donc mon chéri hier, après avoir enregistré mon live, m'a posé la question de savoir mais t'as pas peur en fait de plus rien avoir à dire dans tes programmes payants? Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que cette question je me la suis posée il y a quelques années quand j'ai commencé en fait à créer mon compte Insta. Donc à cette époque-là je parlais plutôt de naturopathie. Et en fait c'est vrai que je pense qu'on est très nombreux à se poser cette question, à savoir ce qu'on doit partager sur nos contenus gratuits par rapport à ce qu'on partage en fait dans nos contenus payants. Et c'est pas forcément facile de répondre à cette question au début, je trouve. Hello. Et en fait, je sais pas si vous vous posez cette question, mais selon les stratégies, on dit souvent que c'est bien de partager gratuitement le pourquoi des choses et qu'on fait payer en fait le comment souvent. Donc je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais vous avez peut-être compris que moi les stratégies j'aime pas beaucoup. Donc ça me parle pas du tout en fait de calculer ce genre de choses, de savoir alors attention là tu vas parler du pourquoi, mais il faut pas trop en dire parce qu'il vaut mieux en garder sous le pied pour la partie payante en fait. Moi j'aime pas du tout réfléchir comme ça et ce genre de stratégie ne m'attire pas non plus en tant que cliente. Ce qui fait que moi aujourd'hui là, tout ce que je partage de manière gratuite, donc dans le podcast que j'avais en fait sur le sujet de la fertilité, là dans ce défi 365 jours de live, sur mes posts, dans mes stories, etc. J'ai jamais calculé en fait. Je suis mon intuition, je suis le flow et je me dis que bah, ça peut vous servir, donc je vous le partage. Et c'est aussi simple que ça. Et typiquement en fait ce défi live, je trouve qu'il est hyper précieux pour ça aussi parce que mon but c'est de vous donner en fait tout ce qui peut me sembler intéressant pour vous, mais sans filtre, sans réfléchir en fait, sans calculer le pourquoi du comment. Ah oui, mais si je dis ça en fait je pourrais pas le redire dans mes programmes. Alors déjà en fait là pour parler du défi live, et même pour quand on parle de story, de post et des choses comme ça, c'est des petits bouts en fait, c'est pas forcément structuré, on va pas au fond en fait des choses, donc on vous propose en fait de l'information, je vous propose ma vision des choses, mais forcément dans mes programmes, dans mes accompagnements, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus structuré, plus organisé, etc. Donc la pensée n'est pas la même. Et puis je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je sais que je suis du genre à télécharger beaucoup, à m'inscrire beaucoup sur les offres d'e-books gratuits ou les formations gratuites, ou quand il y a des très grosses promos, des formations à pas cher, je suis plutôt du genre à les prendre et aussi à m'offrir en fait et à investir dans des accompagnements qui ont des coûts beaucoup plus importants. Et la différence d'implication et de résultats est vraiment très flagrante. Quand c'est gratuit, la plupart du temps, je le reconnais, je ne vais jamais jusqu'au bout. Et je lis souvent en diagonale, en fait, les choses. Toutes les newsletters qu'on peut recevoir, ou les stories même, on les passe, on scrolle beaucoup, en fait. On est dans la surconsommation quand c'est du gratuit. Et c'est d'ailleurs très dommage, hein, parce que... typiquement, tout ce que je peux vous partager dans ces défis live, ça peut avoir un énorme impact dans votre vie si vous le décidez et si vous le voyez comme ça. Autant que si vous aviez payé. Mais la réalité fait que on fonctionne de cette manière, à savoir que quand on paye, on a une implication, une écoute différente et un engagement à imprimer en fait ce qui nous est dit pour le transformer et grandir en fait, comprendre quelque chose et en faire quelque chose en fait. On est acteur en fait, on est dans une posture active
quand on reçoit des choses qu'on a payées, alors qu'on est plutôt dans une posture passive quand c'est gratuit. Ce qui est dommage, encore une fois. Donc quand on en a conscience, à nous aussi de voir la valeur des choses, quel que soit leur prix, ça c'est important. Mais tout comme, je ne sais pas, par exemple un violoniste qui va passer 2 heures dans le métro ou sa journée dans le métro à jouer de son violon, à faire de ses compositions, en fait, il y a très très peu de gens qui vont s'arrêter et qui vont faire attention à lui. Alors que s'il fait en fait la même chose mais dans un concert pendant 2 heures et que les places ont été très chères, ou pas, en tout cas ont été payantes, les gens qui auront assisté au concert en fait auront vécu un moment inoubliable en fait, alors que peut-être qu'ils l'ont vu dans le métro quelques jours avant et qu'ils n'ont pas du tout retenu ce qu'ils faisaient. Donc il faut savoir que de toute façon, ce qu'on partage de manière gratuite et ce qu'on partage de manière payante, déjà ça, l'implication en fait en face de nos clients ne sera pas la même. Notre implication face à du contenu gratuit et face à du contenu payant n'est pas la même. Et puis, j'ai un trou, j'allais dire autre chose. J'allais dire autre chose, mais je ne sais plus. Toujours est-il que je vous invite à ne pas filtrer si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes accompagnant et que vous êtes sur les réseaux. Je vous invite vraiment à ne pas forcément réfléchir à ce que vous produisez parce que, encore une fois, le but c'est d'aider notre intention en fait quand on partage notre vision, quand on a un message à partager. On ne le fait pas pour l'argent en fait. Donc, je ne réfléchis pas dans ce sens-là. Pour revenir à la question de mon chéri, est-ce que tu n'as pas peur de ne plus avoir rien à dire dans tes contenus payants ? C'est différent de toute façon parce qu'on va beaucoup plus loin, on va beaucoup plus en profondeur, on est dans quelque chose de beaucoup plus cadré, on est dans un voyage en fait qu'on fait ensemble, alors que là en fait je me laisse porter par mon intuition et par le flot du moment pour vous partager en fait plein de petites choses qui m'auront été inspirées en fait justement de ma vie quotidienne, de mes expériences, etc. Le but, c'est de vous apporter du contenu, du savoir, des choses en fait que vous pouvez utiliser. Et j'ai pas du tout envie en fait de contrôler en fait ça. Je le fais vraiment avec le cœur. Et ça me perturbe parce que je sais que j'avais un autre truc que je voulais vous dire et que je n'arrive plus à trouver. Et ça me revient toujours quand j'ai fini mon live, bien évidemment. Je suis désolée pour ces trous. Bref, c'est que ça devait pas sortir aujourd'hui. Hein. Bref. Donc, contenu payant versus contenu gratuit, pour moi, il n'y a pas forcément de différence dans l'intention, en tout cas, que vous y mettez. Bien évidemment, le résultat sera différent parce que l'aventure et le voyage est différent. Mais voilà, c'était juste pour vous partager cette petite réflexion que j'ai eue avec mon conjoint et que je me suis posée aussi moi quand j'ai commencé sur les réseaux. Parce que on ne sait jamais trop la limite en fait entre ce qu'on doit proposer et on se sent peut-être un peu... on manque aussi de confiance en nous. Et on a l'impression qu'on n'a pas tant de choses que ça à proposer et du coup on filtre un peu alors qu'au final on se rend compte, moi je me rends compte en tout cas avec ce défi live que j'ai beaucoup de choses à dire, qu'on a tous beaucoup de choses à dire, beaucoup plus qu'on ne pense. Et c'est aussi c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans cet exercice du défi live parce que à chaque fois je me rends compte que j'ai plein de choses à partager et que j'ai toute confiance en fait d'en avoir encore plein à vous partager sur les 365 jours et je mets vraiment cette intention que ce soit autant bénéfique pour vous que si vous aviez payé. C'était revenu mon message, mais c'est fou. Pourquoi il ne veut pas sortir ce message? Oui, c'était ça. Ce que j'aime aussi, c'est que dans ce défi live, dans le fait de proposer du contenu gratuit, c'est que ça permet de s'adresser à tout un tas de gens qui ne peuvent pas ou qui
n'investiront jamais en eux en fait dans des programmes, parce que je suis consciente en fait que mes accompagnements ont un certain coût, que mes programmes ont un certain coût, que pour certaines personnes ça leur paraît pas accessible en fait, ça ne leur est pas accessible. Et du coup, en fait, de proposer du contenu gratuit, de qualité, en fait, sans filtrer, avec toute mon authenticité et vraiment avec le cœur, avec aucun contrôle, ben, ça me permet aussi de me dire que ces gens-là, en fait, qui ne voudront pas forcément travailler avec moi de manière payante, on va dire, de manière financière, avec un échange financier, je leur donne quand même du contenu, et moi j'adore en fait, j'adore me dire que je peux m'adresser à tout un tas de gens en fait, que ce soit payant ou gratuit, c'est pas les mêmes clients de toute façon, et moi j'adore en fait me dire que mon message, mon but en fait, c'est pas de gagner de l'argent encore une fois, c'est de partager mon message, et quelle que soit la manière dont il est partagé. Donc quand on fait du contenu gratuit, on plante des petites graines de la même manière, mais comme je vous le disais, malheureusement, l'être humain a tendance à pas arroser autant les petites graines gratuites qu'il a eu gratuitement que les petites graines qu'il a payées. Et c'est peut-être le message à retenir aussi, en fait, c'est de s'engager, de poser cette intention que tout ce qu'on reçoit gratuitement de la vie, en règle générale, avoir toute la gratitude en fait que ça représente et la valeur en fait que ça a, parce que comme je vous disais, c'est pas le prix en fait de quelque chose qui va déterminer sa valeur. Il y a des messages hyper importants. Moi je sais que j'ai énormément de gratitude pour tout le contenu gratuit qui existe aujourd'hui, que ce soit les vidéos YouTube, les podcasts, les lives, les posts Instagram, etc. C'est vrai qu'on vit dans un monde vraiment avec énormément de contenu gratuit. Et c'est une énorme chance en fait. Et je pense qu'on n'en mesure pas la valeur, l'importance, et qu'on n'en fait peut-être pas quelque chose d'assez grand. Parce que finalement, quand on voit tout ce qui est disponible sur Internet aujourd'hui, on pourrait ne pas avoir besoin de certaines formations tellement le contenu il est disponible aujourd'hui en fait. Et en fait, on a l'impression que quand on paye quelque chose, ça a plus de valeur et qu'on va avoir plus d'informations et ça va être plus légitime, plus reconnu. Et c'est dommage en fait. C'est peut-être un peu le message du jour, c'est que donnons de la valeur à ce qui est gratuit aussi et prenons-le à sa juste valeur et posons l'intention que ce sera aussi transformateur et aussi puissant que si on l'avait payé. Et ça peut changer énormément de choses. Et j'espère vraiment que dans ce défi live, en fait, vous allez pouvoir récupérer des petites graines que vous allez arroser et qui vont vraiment pouvoir changer votre vie, parce que parfois c'est juste une prise de conscience, un petit millimètre en fait qu'on change dans notre vie et qui peut vraiment changer énormément de choses dans notre vie. Voilà pour mon message du jour sur les contenus gratuits et payants, comment faire la part des choses. Moi en tout cas, je ne fais pas la part des choses, je suis autant dans le don et dans l'authenticité, que ce soit dans mes partages gratuits que mes partages payants. Et je le fais vraiment avec le cœur et c'est hyper important pour moi. Voilà mon message du jour. Je vous souhaite un très beau dimanche et je vous dis à demain.